J'ai été invité par les organisateurs qui courageusement ont lancé la marche du réveil, voilà maintenant 3 semaines. Et cette marche permet en fait de mobiliser tous les citoyens qui sont debout, qui se mettent à marcher pour nos valeurs qui sont en train de détruites. Et donc, le fait d'être debout et de marcher, déjà, est un symbole fort qui va en fait être le début d'un grand réveil, un réveil qui va permettre à tous les citoyens de se réunir, de s'organiser pour reprendre le contrôle de leur destinée. Cette destinée nous a été abandonnée, nous a été volée, et ce vol, en fait, nous devons y mettre un terme. Nous devons y mettre un terme. Alors, vous avez servi la France. Aujourd'hui, vous n'avez plus de droit de réserve. Donc, la DGSE, c'est les services secrets français, donc anciens militaires. Vous avez plus que servi la France, quand d'autres n'ont même pas fait leur service militaire. Donc, c'est un honneur, voilà, et même certains présidents. Aujourd'hui, servir la France, on parle de résistance. Quel est ce symbole de la résistance pour vous? Le symbole de la résistance, on y est aujourd'hui. Un des plus grands symboles de la résistance française, il est devant vous, c'est le Mont Valérien. C'est le mur des fusillés, où des Français courageux avaient décidé de dire non. Et des étrangers, dont Missak Manouchian, l'affiche rouge, les Polonais, les Juifs et les autres. Absolument, absolument. Tous les résistants qui sont là pour dire non au nazisme, non à la dictature, ils étaient en face. Ils se sont fait fusiller juste là, à 30 mètres. Donc aujourd'hui, on leur rend aussi hommage en étant nous aussi debout, 80 ans plus tard, en disant l'idéal qui vous animait à 80 ans, il existe toujours. Il est en chacun de nous, et on va se réunir pour le faire vivre, encore demain et encore dans 100 ans. Vous avez gardé probablement des contacts chez les militaires. Est-ce qu'il y a, comme on l'entend à droite à gauche, un vent de révolte de la base vers la hiérarchie ou... Ce que je peux vous dire, pour les avoir rencontrés, c'est qu'actuellement, il y a 10% de la gendarmerie qui est derrière nous. 10% de cette gendarmerie qui est en insubordination. Ils ont refusé l'ordre de se faire vacciner. Il y a entre 8 et 9 000 militaires. Et certains qui ont été virés de l'armée à leur retour du Mali. Ils ne peuvent pas vraiment les virer. C'est compliqué. Mais ils prennent des mesures vexatoires, des mesures... Alors que la police a le choix. La police a encore le choix, mais la police est déjà massivement vaccinée, volontairement. À 70-75% peut-être. Mais pour revenir aux militaires, la résistance, c'est quelque chose qui devrait les animer. Ils ont ce fait de résistance. C'est pour cette raison, parfois, qu'ils sont engagés. C'est pour résister. Alors, pas forcément que pour la gamelle, ou que pour leur conformisme social, tout ça. Il y a autre chose qui les anime. Ils ont un idéal. Cet idéal, il va falloir qu'il fusionne avec l'idéal du peuple. On a le même idéal, on n'a pas autre chose. Alors, mon capitaine, je vais vous remercier. Et allez, un petit scoop peut-être, agent de la DGSE, les services secrets français, j'en ai connu à l'étranger, évidemment Roger Hawk et d'autres, voilà, absolument, que j'ai connu au Liban en 86, que j'ai revu à Bagdad en Irak, donc paix à son âme. Vous avez fait des missions à l'étranger, à l'international? J'ai fait des missions simplement sur le territoire français. Et au titre du renseignement, moi j'étais en fait dans les habilitations. Tout ce qui est lié au confidentiel de défense, au code défense. C'était ma mission. Et je m'occupais en fait de tout ce qui est en fait les atteintes et les ingérences étrangères sur notre outil de défense et sur nos infrastructures. C'est le DRSD en fait, DPSD. Donc, défense de la France, les attaques avaient lieu probablement de la Russie, des États-Unis, de tout, de la Turquie, peut-être d'Erdogan. Oui, nous vivons au milieu d'un concert des nations qui n'a rien de joyeux. C'est une guerre sourde, silencieuse. Et économique et d'espionnage. Économique, c'est une guerre globale. Où il n'y a plus la dimension coercitive militaire de nos jours, mais il reste l'économique, l'espionnage, le psychologique, le viral. Maintenant, on est face aussi à une guerre virale et psychologique contre les peuples. C'est important. Je vous remercie.